Donc là, je vais voir un des 4 viticulteurs qui ont une cave particulière. C'est le domaine de la Rune, Xavier Raymond. Voilà. Alors là, je suis à la Rune et je suis en pleine vendange. En pleine vendange. Et bonjour. Bonjour, ça va? Ça va. Voilà la propriétaire de ces lieux avec Xavier. Alors, tiens, je vais te faire parler du tissage. Oui. Alors, ouais, là on est dans un autre domaine parce que madame tisse comment on peut occuper de l'artisanat. Tissage artisanal, oui, avec un métier à bras, un métier Et alors, ancien. tu as commencé quand à Talleyrand de faire ça? J'ai commencé en 2020. Moi, j'ai appris en 79 à tisser. Je me suis installée en 79, voilà, à Saint-Laurent. Ouais. Et ensuite, j'ai arrêté quand j'ai eu les enfants, en 84, non? Et je m'y suis remise en 2004, 20 ans après, à Talleyrand. J'ai monté mon métier à Talleyrand. Et j'ai tissé un petit peu. Alors, je tisse toutes les fibres végétales, le coton, le lin, la ramie, le bambou maintenant, l'ortie aussi, puis les fibres animales, la laine, le mohair, l'alpaga. C'est tout pour le moment. Voilà, et tu as ton atelier au milieu du village. Et j'ai mon atelier dans le village, Voilà. oui. Je tisse de temps en temps, j'espère toujours m'y remettre, mais ça arrivera. Chaque chose a son temps. Voilà. Donc on rentre le raisin, donc qui vient de la vigne, dans une veine, c'est une veine. Alors des branches, on va regarder comment Ouais, elles fonctionnent. ouais. Et poussez-la, donc là elle est au-dessus du tapis de pluie. Ah ben là c'est la fin. Et donc, On voit elle vibre, le raisin tombe par là. ouais. Ah pardon. Non, c'est pas Non, non, tu peux parler toi aussi, c'est bon. Voilà. Le raisin tombe par là. D'accord. C'est ce tapis qui vibre. Le raisin tombe sur le tapis de pluie. Donc on trie à la Là, main. on enlève tout ce qui reste comme petite partie végétale. Mais bon, il ne reste pas Là, il n'y a rien, là, c'est propre. Cette année, il travaille bien. Cette année, oui. Cette année, c'est très propre. Hein. Ah, c'est très propre. Ouais. Et en plus, si tu veux, là, ça va être équipé. Ça, c'est les grappois. D'accord, on voit qu'il y a. la rafle des baies. Donc, tu as les rafles qui vont d'un côté et les baies de l'autre. Je remonte, D'accord. je repose la benne. Je Et à redescends le l'intérieur de tapis cet égrappoir, il y a un tapis qui Comme ça, trie quand je reviens, on les vide. trie. Je qui vide trie la aussi benne. les Ouais. parties Ça te va qui ne sont pas bonnes et qui Allez, les fait à toi. tomber dans le bac des rafles. D'accord. S'il reste de la Et des donc- feuilles, s'il y a quelque chose. Donc on est dans du bio là. On est d'accord. oui. Ah oui, oui. On est Enfin, dans une agriculture bio. À la vigne, oui, c'est bio, et à la cave aussi. Et à la cave aussi. Obligatoirement. Et alors, Après, la façon de travailler, ça peut être fait par des conventionnels de la même façon. Ouais. Ça, voilà. Et ça, on sépare la rafle des baies pour justement éviter ces goûts végétaux qu'il peut y avoir dans certains vins. Et donc, dans la cuve, on a uniquement la baie. d'accord. Et après, vous commercialisez comment le vin alors Alors, on commercialise c'est toute la bouteille, c'est du vrac, tout en bouteille, tout en bouteille. bouteille et bib. Ouais. La Ginbox de 5 litres. D'accord. 3 et 5 litres. Voilà, alors le circuit essentiel, ce sont les cavistes. Ouais. Cavistes, restaurateurs un petit peu, enfin de plus en plus d'ailleurs, les particuliers. Ça c'est vraiment l'essentiel de notre commercialisation. Et ensuite, on vend à l'export en Chine, Belgique, Allemagne, pas Hollande, Danemark. Voilà. La cave proprement dite. On est dans la cave. Là, on est au-dessus de la cave en fait. Et Sur la partie là-dessous, on a des cuves partout en Voilà, dessous. hein. on est en haut des cuves là. Ah ouais, jolie la cave. Hein. Et donc cette cave, quand vous êtes installé ici, elle existait comme On ça. l'a construite. Ah, On vous l'a l'avez construite. construite tout. Oui, c'était un neuf. champ de jeunesse.
C'était un champ de genêt. Ah ouais. Ouais. Et vous avez construit la cave. Voilà, on a décaissé, Ouais. voilà, le sol arrive là, donc toute la partie basse des cuves, les cuves sont enterrées. Donc, et tu as c'est du béton, Béton. ou tout est en béton. Béton, oui. D'accord. Béton, après on a équipé les cuves. Ça c'est de l'inox. Après il y a quelques cuves en inox, quelques cuves en fibre de verre, des chapeaux flottants. Alors, au début, on vous a pris pour des illuminés qui allaient faire du bio. Hein, c'est ça? Oui. Ah oui, le bio, c'est pas forcément. Le bio, c'était bien pas vu. forcément. Il y a combien d'années que vous avez construit ça? On n'a pas fait de bio au départ. Ouais. On a commencé à construire en 2001 et on a vinifié pour la première fois en 2003. D'accord. Mais la cave n'était pas finie, on n'avait pas bétonné encore le sol. La première année où on a vinifié, il y avait du béton, pas du béton, de la terre battue. Et puis à la place des... alors, il y avait des fossés, un fossé là. Ouais. Et donc là, il y a la relève. Hein? Il y a Lola. La relève. Hein? Donc, non, au début on n'était pas en bio. C'est quand Manu est arrivé qu'il a décidé qu'on passait en... Moi j'en avais envie depuis toujours. Xavier était un peu réticent. Et quand Manu est arrivé, il a dit on passe en bio. Donc c'est l'exemple de l'agriculteur. Déjà le père Xavier, il faisait du vin, il allait à la coopérative. Oui, même le grand-père. Oui, le grand-père. Le grand-père en faisait, lui il le faisait à la maison. Ouais. Ah, Le grand-père, oui, le grand-père, oui. Après, et puis David et Monique ont dit on va à la cave coopérative, c'est D'accord. plus simple. et après, donc, leur fils a repris ça, Xavier. Et maintenant, il a le fils qui continue. Il continue. Donc c'est Tout à l'exemple fait. même Tout à fait. d'une... Et la fille aussi maintenant. et la notre fille. Ça c'est la fille de notre fille. Oui, je l'ai vu. Je l'ai reconnu aussi. Hein. Tiens, ah oui. Vous avez tous la même bouille. Hein. Donc voilà la cave du bas. Et qu'est-ce qu'il va faire lui avec ses Alors il raisins? va vider, mais attention. Non, mais Voilà, fais attention. Voilà, ouais. Non, mais Tu peux filmer, mais des fois il arrive des petits. Donc attention parce que viens là. Ah. Mets-toi sur le côté. Et tu vides là? Ouais. On va se mettre derrière et puis nous on va filer. Hein. D'accord. Ouais. Merci. Hein. Merci. Donc tu vois, il va monter au-dessus de la cuve là. Et il fait pareil après quand on fait le rouge. Il monte au-dessus de la cuve et il va vider directement dans la cuve. Ouais, il faut pas faire de bêtises là quand même parce que c'est... Elle s'est décalée un petit peu. Donc on déverse là-haut. Voilà, directement dans la... Alors ça c'est un truc de bricole ça, hein. Ça ferait un petit
Ça c'est pas mal. Hein. Pour discuter, vraiment, Manu te parlera technique. Oui, bon. Alors là, je suis à la Rune toujours. Et là, on est avec père et fils. Hein? Le jeune et le vieux. Oh, ça se voit pas. Alors, toi, tu as repris, donc on va commencer par le père quand même. Et donc, toi, tu as repris l'entreprise de ton père et avant ton grand-père aussi. Voilà, c'est ça. Donc, on a mené les raisins en cave coopérative. Ouais. Et en 2001, ben, on a décidé de monter une cave particulière. Et donc, on a attaqué les travaux, on a bâti la cave. Donc. Voilà. Et ben, maintenant, il y a 20 ans. Et ça commence à rouler normalement. Voilà. Donc, vous faites du bio. On est en bio. Et plus même, puisqu'on fait des vins nature, c'est-à-dire sans sulfite, sans intrants. Et voilà, mais là, il vaut mieux que ce soit Manu qui vous l'explique. Oui, Manu qui est œnologue. Oui. Alors tu vas nous raconter tout ça, comment tu es venu à travailler avec ton père. Ah ben, comment je suis venu? Par défaut un peu au début. Je m'orientais vers des études de botanique, hein, c'est ça qui me plaisait. Et puis finalement la recherche, ça m'a pas plu. Du coup j'ai pu bifurquer et c'était au moment où, en 2008, 2017-2008, donc au moment où la cave a commencé à bien fonctionner. Du coup, ben, je me suis orienté là-dedans, j'ai fait des études d'œnologie et j'ai voyagé un peu pour... Tu es allé où? Donc en Nouvelle-Zélande, puis Californie et puis Australie. L'idée au début, c'était vraiment d'apprendre la langue et un peu sur le vin. Et puis en fait, je me suis vite rendu compte que c'était l'intérêt principal du voyage, c'était plus voilà, les gens, voir un peu la manière de vivre, de travailler, un peu tous ces rapports-là. Voilà, donc j'ai profité de ça pendant 4 ans en gros. Et ensuite je suis revenu sur l'exploitation et on s'est mis à continuer ce qui était bien lancé déjà. D'accord. Vous avez combien d'hectares de vignes là? 22. 22 à peu près. 22 Ouais. D'accord. Et vous commercialisez le volume à peu près? À peu près à la ça louche. évolue À la louche, beaucoup là ces suivant les derniers années. temps, mais 60 hectos, 600 hectos. Ouais, 600 hectos. 600 hectos. D'accord. Et alors, toi, tu as des enfants? Non. T'en as pas? Non. Il faut en faire un pour continuer. Donc là, on est parti par la commercialisation. Voilà. D'accord. Et vous recevez des gens, des touristes, On des choses comme ça? reçoit les gens là, on s'installe, on fait déguster toute la gamme là, qui est quand même assez grande. Et Alors, la gamme, c'est ça. Hein. voilà, la gamme est là. D'accord. Voilà, un blanc, un rosé, 6 rouges différents. 6 rouges différents. Et après, il y a la Carthagène aussi. Ah, la Carthagène, oui, c'est typique Voilà, de la région oui, et c'est de Talleyrand. Quand la même, boisson hein. traditionnelle du Languedoc. Ouais, ouais. D'accord. Hop. Eh bien, merci pour cette visite. Avec plaisir.